Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on continue notre voyage avec l'anime qu'on a vu la dernière fois. J'espère que vous avez aimé la dernière vidéo et que vous êtes prêts pour celle-ci. Allons-y. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, le dragon rouge Litty est devenu un père célibataire et il va maintenant continuer son voyage pour trouver la maison de ses rêves avec l'architecte elfe Daeria. Nous apprenons dans cette partie que Litty a décidé d'appeler son poussin Pip et il semble passer des très bons moments. Cependant, il se rend compte qu'il a dépassé tout l'argent qu'il avait, alors Daeria essaye de lui trouver un travail convenable qui correspond à sa nature de dragon. Il amène le père célibataire à une foire commerciale où évidemment les créatures ne sont pas persécutées sur la base de leur espèce et de leur nationalité. Un endroit parfait pour un dragon rouge pour trouver un emploi. Daeria fait visiter à Litty l'endroit et la façon dont les gens travaillent. Puis ils se rendent chez un omnibus qui est apparemment le responsable, mais qui ne semble pas très enthousiaste à l'idée de le voir travailler sur leur marché. Heureusement, Pip utilise son langage de oiseau pour communiquer avec l'hibou et le convaincre d'embaucher son père. Le premier travail qu'il obtient est un travail basique où tout ce qu'il a à faire est de couper des blocs d'arbres et des rochers. Mais après une dure journée, tout ce qu'il obtient est une pièce d'or pour tout le dur labeur. Litty demande un autre travail et l'hibou lui propose de faire des prestations par délégation et Daeria explique que plus la demande est précise, plus la récompense est élevée. Lors de son premier service, un garçon sorcier lui demande de faire semblant d'être convoqué devant ses amis. Litty suit les instructions mais les garçons pensent qu'il s'agit en fait d'un faux dragon. Alors Pip sauve encore une fois la situation en libérant ses pouvoirs de cri et en leur faisant croire qu'il ne s'agit pas d'une blague. La prochaine mission du père célibataire est de servir de rat de laboratoire à un homme qui veut savoir si son sort peut percer les écailles du dragon. De l'autre côté, une femme démon nommée Lilith rencontre Daeria et ils semblent se connaître depuis l'époque où il n'était pas encore un seigneur démon. L'elfe commence à se souvenir du jour où il a été transformé en seigneur démon et où il a gagné le pouvoir, le respect et l'admiration de tous, y compris Lilith. Mais à ce moment-là, il voulait quitter son travail et a commencé à utiliser sans pitié des sorts magiques pour perturber ses disciples. De retour au présent, Litty est récompensé pour l'aide qu'il a apportée à l'homme et un autre lui demande de livrer de la marchandise, mais après un moment, il se rend compte qu'il vient de se faire piéger et il est pris par des goons qui veulent le vendre avec Pip. Nous voyons le père et son fils enfermés dans une cage et tous les deux sont inutiles lorsqu'il s'agit de s'évader. Soudain, une bête à cheval nommée Steve apparaît et les libère. Et les fait ensuite sortir de la cage et leur présente d'autres monstres comme un chien appelé Daniel et 3 frères squelettes en plus de la charmante Cassandra. Steve leur révèle que le donjon fait partie d'une arène de combat appartenant à un margrave humain, puis il lui montre l'immense bac qu'ils ont à l'intérieur avec des jets de jacuzzi. Ils ont également les dernières machines d'entraînement pour maintenir leur corps en forme et pour le divertissement ils ont un théâtre. Steve dit au dragon que les prisonniers sont heureux de leur vie et qu'il n'y a pas de raison de se plaindre. Après la visite du donjon, Litty est appelé à combattre les squelettes mais les choses ne se passent pas comme prévu. L'énorme dragon frappe accidentellement l'armée des squelettes avec sa queue et réjouit la foule, mais plus tard il apprend que les squelettes ne sont pas morts et qu'ils peuvent se reconstituer. Plus tard, alors que les prisonniers discutent et que le dragon admire la façon dont il s'occupe de Pip, les gardes les informent que le roi a décidé de fermer l'arène et de tuer tous les monstres parce qu'il craint qu'ils ne se vengent un jour de les avoir capturés. Après cela, nous voyons Steve et les autres bêtes qui ont réussi à créer une distraction et qui élaborent maintenant un plan pour assommer les gardes et s'échapper de la cage. La mission commence et ils suivent tous le plan. Par conséquent, ils réussissent à battre tous les gardes grâce à leur effort collectif, y compris l'énorme potentiel du cri de Pip. Cependant, au moment où ils sont sur le point de s'échapper, d'autres chevaliers arrivent et les arrêtent. Les bêtes se rendent compte qu'ils sont encerclés et commencent à perdre espoir, mais c'est alors que Daeria arrive et les assomme avec facilité. Litty est extrêmement heureux de revoir son ami, et après avoir libéré la communauté des bêtes, son bonheur augmente et il a envie de fonder sa propre famille. À la fin de la célébration, ils décident de poursuivre leur voyage et Daeria l'emmène vers une nouvelle destination. Notre dragon s'épuise très vite et l'architecte elfe lui propose de faire une sieste. Au bout d'un moment, Pip leur dit qu'il a envie de jouer. Alors Daeria accepte de le laisser partir seul à l'aventure pour découvrir la région et comme le père est endormi, le poussin se sent libre de faire tout ce qu'il veut. Alors que Pip se promène joyeusement dans les bois, il rencontre Monsieur Loprochon qui lui raconte comment il vivait heureux dans une belle chaussure, jusqu'à ce qu'un héros la jette et qu'ils doivent se séparer de son ami pour trouver une autre maison. Pip réunit les deux amis, puis il aperçoit des faux héros dans les coins et leur fait payer leur négligence en leur volant l'une des chaussures qu'ils portent. À la fin de la journée, le poussin se précipite chez son père qui s'inquiète beaucoup pour lui. Après cela, Daeria commence à expliquer son existence et choisit de raconter une histoire datant de 1000 ans. Quand il était jeune, il vivait dans le village des elfes. Un garçon qui était désespéré d'absorber n'importe quelle connaissance, passant la plupart de ses journées entre les pages des livres, et cette obsession lui apportait toujours des problèmes, et il était connu à l'époque comme le provocateur des problèmes du village. Au bout d'un certain temps, les choses ont empiré et les siens ont décidé de l'envoyer à la rencontre de géants serpents sages. Le jeune Daeria arrive à destination et rencontrera le serpent dragon surpuissant, nommé Jormungandr.
Dans ce lieu isolé, le petit elfe s'applique à étudier sous la tutelle du grand serpent. Les jours passent et le garçon en apprend davantage sur la philosophie, la religion, l'histoire, la biologie, la médecine et bien sûr la magie. Cependant, un tremblement de terre provoqué par son maître ne cesse de briser sa maison. Le garçon s'est vu obligé de construire sa maison de manière à ce qu'elle résiste au tremblement de terre, et c'est à partir de là qu'a commencé sa passion pour l'architecture. Après avoir bien étudié la situation et mûrement réfléchi, Dairi a réussi à construire une maison, mais le serpent la détruisait accidentellement. Les sorcières ont trouvé que c'était la meilleure occasion d'emmener le garçon avec elle, mais il a choisi de rester avec son maître malgré tous les problèmes. L'elfe se rend compte qu'il n'a besoin que de quelque chose de flexible et il résout le problème en construisant une tente sur le serpent dragon, et continue à vivre ensemble et de passer leur temps à étudier et à apprendre plus de sciences. Cependant, tout a changé lorsqu'un dragon noir a fait son apparition après que Daeria soit devenu un seigneur démon et se présente sous le nom de Varni et se montre très heureux et humble de rencontrer notre elfe. Il déclare ensuite qu'il veut une maison et son histoire est similaire à celle de Liti. Daeria hésite au début, mais le serpent lui dit d'aller aider le dragon. Et c'est à partir de là qu'ils commencent leur voyage à la recherche d'une maison convenable pour lui. Mais on remarque que Daria n'avait pas l'habitude d'être aussi prudent avec les êtres humains, car on les voit à travers ses flashbacks entrer dans un château rempli de chevaliers et commencer une bataille mouvementée qui se termine par la mort de tous les chevaliers, afin de donner au dragon l'opportunité de vérifier ce château, et ils n'aiment pas ça à la fin. Après cela, ils partent pour une série de missions afin de découvrir les maisons de leur monde et d'en choisir une bien résistante. Et nous voyons clairement comment le dragon noir montre ses pouvoirs de feu et sa superbe force pour donner à l'elfe une idée plus claire de type de maison qu'ils doivent trouver. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Varni aperçoit un drapeau de héros au sommet d'un château. Il amène donc de force Daeria pour le vérifier, et comme prévu, il commence à battre tous les chevaliers. À la fin de la bataille, l'elfe a l'idée de demander au dragon noir pourquoi il veut tant trouver une maison. Et la créature répond qu'il veut faire un nid chaud pour sa famille. Et c'est ainsi que le conte se termine et que Liti se sent motivé pour trouver une maison et fonder une famille aussi. Cette fois-ci, nous faisons la connaissance d'un chasseur nommé Oui qui poursuit un dragon rouge en particulier. Il décide d'en apprendre plus sur les dragons avec son assistant chat Albert. Le duo continue à creuser dans le passé de Liti jusqu'à ce qu'il atteigne sa prestigieuse maison. Alors qu'il la traque, il voit les gardes battre un groupe de faux héros. Les gardes commencent à parler de leur maître imbattable Liti qui, selon eux, a des plans diaboliques pour dominer le monde. Oui est choqué par ces propos et décide d'imprimer des affiches où il donne l'ordre à toutes les guildes de chasser le dragon rouge. Et ce qui confirme ces rumeurs, c'est que Oui assiste à une scène où Daeria brûle des bandits et croit qu'il s'agit du dragon rouge, alors il s'enfuit effrayé. De retour à notre groupe après avoir tué les bandits, ils vont vérifier leur chariot et y trouvent une jeune fille humaine endormie et ils pensent qu'elle a été kidnappée. Après son réveil, la jeune fille se présente comme la très estimée princesse du royaume et son long prénom est abrégé en elle. Daeria lui explique la situation et qu'ils l'ont trouvée endormie dans le chariot des bandits morts et la rassure également en lui disant que le dragon rouge est inoffensif. Après cela, la jeune fille révèle qu'elle ne veut pas rentrer chez elle et qu'elle veut seulement trouver une nouvelle maison où elle pourra se cacher de ceux qui la poursuivent. L'elfe lui demande ce qu'elle veut pour sa maison et elle insiste pour avoir un bain chaud, ce qui les amène à essayer de trouver un bon bain pour la princesse. Ils vont à une source puis à une chute d'eau mais la princesse ne les aime pas. Et à la fin de la journée, nous la voyons se baigner dans un seau pendant que Liti frotte pipe. Le dragon lui demande pourquoi elle veut quitter la maison et elle le choque, et moi aussi, en répondant que son père a mangé son cupcake. Pardonnez-moi, je m'excuse mais c'était très drôle. Soudain, les faux héros arrivent et attaquent Liti, pensant qu'il a kidnappé la princesse, mais Daeria a réussi à sauver ses amis, et nous les voyons le soir en train de partager un dîner, et il semble que nous allons voir la princesse plus souvent dans les 2 prochains épisodes. Le lendemain matin, nous voyons Daeria aider Nen à se coiffer et soudain, un agent des impôts appelé Nashim se présente et dit à Liti qu'il doit payer ses propres impôts sur le revenu. Comme s'il possédait une propriété, alors il doit payer des impôts. La princesse lui dit que ses statistiques sont très basses et se demande comment il peut être considéré comme un dragon. Mais elle hésite à le dire à Pip qui a l'air très mignon et elle ne veut pas lui briser le cœur quand il s'agit de son père. Au bout d'un moment, l'agent des impôts continue à calculer les impôts de Liti et il se dispute rapidement, ce qui fait que le dragon s'évanouit. Ensuite, Pip le réveille en utilisant son pouvoir de cri et il décide de visiter une nouvelle propriété située dans les égouts de la ville des humains. Alors arrivé, Daeria leur explique que la propriété a quelques centaines d'années, mais qu'elle est bien construite et qu'ils n'ont donc pas à s'en inquiéter. La princesse reconnaît cet endroit et dit que c'est un donjon qui a été construit pour entraîner les héros, et ceux qui vivent à l'intérieur sont considérés comme des employés pour aider les héros. La princesse comprend qu'il s'agit d'une chance pour lui d'obtenir à la fois une maison et un travail, et qu'il est donc temps de l'explorer. L'équipe pénètre dans le donjon et la princesse les aide grâce à ses connaissances et les guide vers des endroits où ils peuvent trouver des trésors. Cependant, après avoir passé de nombreuses heures, ils n'obtiennent aucun résultat, jusqu'à ce que le dragon commence à entendre un son qui lui indique le chemin. Il commence à suivre aveuglément le son jusqu'à ce qu'il tombe sur une grande porte, mais ils ne peuvent pas l'ouvrir parce qu'ils doivent encore trouver d'autres indices.
Le dragon et la princesse continuent à suivre les mots écrits sur les murs et survivent ensemble à de nombreux pièges jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à l'intérieur du palais royal qui est la maison de Nell. Cette fois encore, Letty est pris pour un dragon surpuissant et le roi pense qu'il a kidnappé sa fille. Il entoure donc le château d'une armée et menace de le tuer. L'équipe se réunit sur le toit et elle réfléchit à un moyen de mettre fin à ce malentendu sans faire de mal. Mais il est évident que le roi ne s'arrêtera jamais de retrouver sa fille. Letty réussit à attirer le roi dans une pièce scellée par magie où il trouve sa fille qui l'attend. Après une rencontre émouvante, le roi apprend ce qui s'est passé et la vérité est enfin révélée. Plus tard, il fait la connaissance du reste de l'équipe et les remercie d'avoir protégé sa fille pendant tout ce temps. Ensuite, il leur donne de la poussière de fée qui les aidera à s'envoler. Nous voyons maintenant notre dragon voler avec Daria et Pip en pensant à leur prochaine destination, dans l'espoir de trouver la maison de leurs rêves. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous vous êtes amusés avec nous. Restez branchés pour plus et prenez soin de vous. Au revoir.